Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette première émission de la semaine. Notre thème du jour est « Voulez-vous vivre un miracle ?» Et aujourd'hui, c'est notre invité, le pasteur Stéphane Caddy, qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans « Pasteur, j'ai une question », il répondra à la question « Pourquoi Dieu ne guérit-il pas tout le monde ?» Et nous continuerons avec la rubrique Culture et Médias dans laquelle Annabelle va nous présenter le livre de la semaine. Si vous avez besoin de guérison, faites ces choses de Oral Roberts. Et nous terminerons avec la rubrique Témoignages dans laquelle Aurélie va nous partager le témoignage d'une femme qui a été guérie en écoutant un témoignage sur le site enseigne-moi.com. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Vous allez bien ? Ça va bien. Super. Pasteur Stéphane, bienvenue sur le plateau de Merci Bonjour chez Evelyne, vous. bonjour. Bonjour à tous. Sois le bienvenu, on est Merci. très heureux de t'avoir avec nous. Tu es le pasteur tu es pasteur avec ton papa Oui, Christian tout à fait. Caddy à l'église de la Riviera à Beau-Soleil dans le sud de, la France. Ça porte bien son Pas loin de nom, Monaco, Beau-Soleil. de Nice, de l'Italie. Ouais, Ça doit très être bien. dur, ça doit être C'est très difficile. dur. Tu es marié et tu es l'heureux papa d'une petite fille de Oui. bientôt 2 ans. Comment elle s'appelle ta petite Olivia. fille ? Olivia, un très beau prénom. Et Merci. tu seras avec nous cette semaine aujourd'hui, demain, dans laquelle tu feras la rubrique famille Tout à fait. et dans l'émission de jeudi également. Donc merci d'être avec nous. Merci à toi. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de vivre un miracle. Et on va déjà se demander si on veut vivre un miracle. Si on veut, on est déjà bien parti. Et surtout, avec toi, Stéphane, on va voir quelles sont les recettes pour pouvoir vivre un miracle. Et on en parle tout de suite dans la pensée du jour. Donc, Pasteur Stéphane, le titre de ta pensée est « La recette pour un miracle ». Oui, tout à fait. La recette pour un miracle, parce que je crois qu'un miracle, d'abord, c'est toujours la volonté de Dieu de guérir, de libérer, de toucher, de visiter. Mais il y a certains principes spirituels qui vont permettre justement au miracle de se déclencher dans la vie de quelqu'un. Et quand on regarde par exemple les évangiles, il y a l'histoire de la multiplication des pains et des poissons dans Luc chapitre 9. Et on voit comment Dieu va travailler pour faire le miracle dans cette situation. J'invite tout le monde à lire cette histoire au verset 12 jusqu'au verset 17. Et la première chose qu'on voit dans ce texte, c'est que Jésus va demander aux disciples de faire le miracle. Il va demander aux disciples de nourrir la foule. Et on voit que les disciples, au verset 12, voulaient se retirer. Ils vont dire « renvoie la foule, on est dans un lieu désert, il n'y a rien à manger ». Et je crois que beaucoup de gens ne vivent pas de miracle à cause de cette situation-là. Par rapport au miracle, ils ne sont pas là pour affronter, pour être dans la foi, mais ils reculent, ils se découragent. Et je crois qu'il faut toujours être dans la foi pour vivre un miracle. C'est la première chose. La deuxième chose, je crois qu'il faut donner à Jésus ce que nous avons. Dans le texte, au verset 13, il est dit que les disciples vont dire au Seigneur « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Et ils vont donner au Seigneur donc les 5 pains et les 2 poissons. Et c'est avec ces 5 pains et ces 2 poissons que Jésus va nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, à tel point qu'il va rester 12 paniers. Donc on voit que notre Dieu est un Dieu d'abondance, toujours. Mais ils vont donner au Seigneur ce qu'ils ont. On voit également dans les évangiles que lorsque, par exemple, Pierre va vivre la pêche miraculeuse, dans Luc 5, verset 3, il est dit qu'il va donner à disposition sa barque pour le Seigneur. Jésus va monter, il va enseigner la foule, et c'est juste derrière que Jésus va dire à Pierre « Va en pleine eau pour pêcher, jette le filet », et c'est là que la pêche miraculeuse va avoir lieu. On voit également l'exemple de Moïse dans Exode chapitre 3, il va donner donc le bâton qu'il avait entre les mains du Seigneur, il va obéir, il va le jeter par terre, il va être changé en serpent. Et c'est avec ce bâton-là que Dieu va pouvoir faire des miracles extraordinaires, comme délivrer Israël de la main des Égyptiens, la mer Rouge va s'ouvrir, etc. Donc il faut toujours faire ce principe de donner au Seigneur ce qu'on a. Par exemple, ceux qui veulent un miracle financier, il faut donner votre offrande, voilà. Ceux qui veulent un miracle au niveau de leur santé, faut prier pour ça, s'attendre à Dieu, donner votre niveau de foi au Seigneur, c'est comme ça que Dieu agit. On voit également que Jésus va mettre de l'ordre. Dans le texte, il est dit au verset 14, « Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. » Et Dieu met toujours de l'ordre dans nos vies avant de faire un miracle. Si quelqu'un, par exemple, nous regarde et veut un miracle et il est rempli dans son cœur de confusion, d'amertume, de non-pardon, ça peut être un obstacle, on va le voir, pour vivre un miracle. Et c'est important de régler d'abord ces choses, ou un manque de prière, un manque de consécration, peut être aussi un obstacle au miracle. Et je pense que chacun doit se mettre devant le Seigneur et recevoir la pensée du Saint-Esprit pour savoir ce à quoi il est appelé à régler avant de vivre donc son miracle. Et enfin, je vois également que Jésus a prié. Dans Luc 9, verset 16, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit,
Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Et la prière a toujours sa place dans un miracle. Et je vois qu'il a prié pas n'importe comment en levant les yeux au ciel. Si vous priez pour un miracle en regardant la terre, c'est compliqué. Si votre corps est malade, vous êtes là, vous priez, les symptômes sont là, vous avez des douleurs, etc. Le niveau de foi va pas être très très haut. Mais si vous commencez à lever les yeux vers le ciel, vers Jésus qui est assis à la droite de Dieu, il a tout accompli, il règne avec puissance, il va pouvoir communiquer la foi nécessaire pour vivre un miracle. Par exemple, Jésus va ressusciter Lazare et avant de faire ce miracle, il va lever les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé ». Et c'est en levant les yeux vers le ciel, non pas sur la circonstance, qu'on reçoit la dose de foi pour vivre un miracle. Et la prière est toujours accompagnée du miracle. Donc j'encourage les gens qui veulent vivre un miracle, c'est possible, Dieu n'a pas changé, il est le même. Jésus est le même hier, aujourd'hui, pour toute l'éternité. Et il veut communiquer encore des miracles. Et j'avais à cœur de dire cela à des gens qui nous regardent avec peut-être des grosseurs dans leur corps. Dieu veut vous toucher maintenant. Simplement, recevez la portion de foi pour vivre votre miracle maintenant. Jésus n'a pas changé. Amen. Merci beaucoup, pasteur Merci Stéphane. à toi, Evelyne. Merci. Recevez à la maison cette parole de connaissance que tu as eue là, Stéphane. C'est important si vous êtes concerné par ce problème de grosseur. Est-ce qu'avant qu'on commence la discussion, est-ce que tu aimerais prier spécifiquement pour ces personnes-là ? Je donne juste un témoignage, juste rapidement, oui, bien une seconde. sûr, mais oui. J'avais ma sœur qui avait une grosseur qui m'a appelé une fois. Et puis, elle est partie contrôler pour savoir si c'était bénin ou malin. Et je me rappelle avoir prié avec elle au téléphone. Et on priait au téléphone et j'ai pu ressentir donc l'onction de guérison. Et c'était tellement tangible, j'avais l'impression que ça traversait le téléphone. Et elle s'est rendue donc chez son médecin. Elle a fait le contrôle. Le médecin regardait. Elle dit « Mais vous venez pourquoi ?» La grosseur avait disparu. Et je crois que Dieu veut le faire maintenant. Amen, amen. Tu veux prier pour les téléspectateurs ? Tout à fait. Alors, Père, je te loue, je te bénis pour ta parole. Cette parole a été libérée dans la foi. C'est une parole prophétique. Et je crois que tous ceux qui nous regardent maintenant, tu les touches, tu les visites. Et je commande aux grosseurs de sécher, de disparaître, de quitter maintenant les corps dans le nom de Jésus-Christ. Tu confirmes ta parole. Merci, Père, de le faire maintenant au nom de Jésus. Recevez dans la foi votre guérison. Merci, Seigneur. Tu n'as pas changé. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Cette émission commence en force. J'aime avec ça. Des miracles. Avec des miracles, Amen. Exactement. Aurélie, tu vas avoir du travail dans les prochaines émissions. On va recevoir plein de témoignages. Trop de témoignages. On n'a jamais trop de témoignages. Si vous avez reçu une guérison, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse témoignage@enseigne-moi.com. C'est important. On aime les témoignages. Ça glorifie le Seigneur et en plus, ça nourrit la foi de ceux qui n'ont pas encore reçu leur percée, de se dire si Dieu l'a fait pour eux, il peut le faire pour moi aussi. On se sent concerné. Et pasteur Stéphane, dans ta pensée, tu as donné plein d'ingrédients pour cette recette qu'on a envie de faire. Tu as donné beaucoup de clés. C'est des clés, c'est des pistes. Il y en a d'autres, mais c'est certaines exactement. clés. Il y a beaucoup de choses très importantes. J'aimerais bien revenir sur l'une d'elles. Oui. Tu as parlé de mettre de l'ordre et tu parlais de cette importance de faire un peu le ménage en nous parce que parfois tu as parlé de non-pardon, tu as parlé d'amertume, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça ? Oui, par exemple, des fois, on prie pour des gens qui veulent recevoir, par exemple, une guérison. Je me rappelle d'une dame qui voulait une guérison. Elle avait des problèmes donc à l'estomac. Elle était remplie de non-pardon. Il y avait comme un zèle amer qui était là. Et en fait, son problème, la source du problème venait vraiment du non-pardon. Et on priait et elle recevait rien. Et c'est lorsqu'elle a pardonné tout simplement, elle a enlevé l'obstacle à la guérison, instantanément, elle a reçu sa guérison. Donc parfois, il y a des obstacles, il faut être sensible au Saint-Esprit pour recevoir la pensée de Dieu. Qu'est-ce qui bloque peut-être le miracle dans ma vie ? Oui, parce qu'on voit que vraiment ce qu'on vit à l'intérieur de notre âme, en fait, peut vraiment influencer sur notre corps. Tout à fait. Et certaines personnes ont des souffrances dans leur corps qui sont dues justement à des problèmes de non-pardon, d'amertume, de blessures passées, etc. Ouais. Je pensais que tu avais un super témoignage à raconter. J'en ai un. Oui, je me souviens, il y avait, ça rejoint un peu le témoignage de Stéphane. Il y avait une sœur dans notre église quand on était en France. On priait pour elle et à chaque fois qu'on priait pour elle, ou à chaque fois qu'il y avait la présence de Dieu qui se manifestait dans les réunions, cette sœur poussait des cris, tombait. Elle avait vraiment une oppression sur sa vie, elle était sauvée. Mais cette oppression était là. Les hommes de Dieu ont prié pour elle, on a prié pour elle, on a chassé, on a cassé, on a brisé, on a tout essayé. À chaque fois, c'était la même chose. Elle s'écroulait. Et puis un jour, elle partait en voyage, elle déménageait. Et puis avec un frère, elle est venue nous voir. On a prié simplement que Dieu bénisse son voyage, mais en simple fait de la bénir, boum. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. Et là, elle était sur le point de partir. Et au moment où elle allait franchir la porte, ça m'a vraiment traversé. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as été violée ? C'est venu comme ça, une parole de connaissance. Elle m'a regardé, elle a eu un temps de silence, elle a dit non. Elle est partie, bon voyage. Et puis,
la porte s'est refermée, et quelques minutes plus tard, elle revient en courant dans la pièce, elle tombe à genoux, elle pleure, elle dit « Je ne peux pas lui pardonner, je ne lui pardonnerai pas ». Et là, en fait, j'ai réalisé qu'elle cachait ces choses, c'était enfoui en elle. Et là, la parole a fait ressortir en fait toutes ces choses. Et là, elle a avoué, elle a reconnu qu'elle avait été abusée et qu'elle avait de la haine dans son cœur, de la colère, de l'amertume, comme tu disais, par rapport à cette personne. Simplement, on a prié. Elle dit, répète cette prière après moi, tu vas lui pardonner. Elle a eu un peu de mal, mais elle a accepté, par sa parole, de libérer le pardon et de pardonner cette personne. Et là, après, c'était fini, problème réglé, immédiatement, l'oppression est partie et on pouvait prier Seigneur. Pour elle. Merci, elle ne tombait plus parce que les mauvais esprits étaient partis. Et en fait, j'ai remarqué, oui, il ne s'agit pas d'œuvres, en fait, à se dire, c'est par les œuvres, en faisant des choses que je mérite ma guérison, je mérite ma délivrance. Mais il faut comprendre une chose, c'est que quand on a goûté à la grâce de Dieu, qu'on est enfant de Dieu, qu'on connaît la vérité et comment Dieu nous a pardonné, Dieu attend en retour que nous aussi on pardonne aux autres. Et c'est pour ça que Jésus a dit, si tu es debout dans un lieu et que tu es en train de prier et que tu as quelque chose contre quelqu'un dans ton cœur, pardonnez afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi, parce que votre Père ne vous pardonnera pas si vous ne pardonnez pas les offenses aux autres. Et en tant qu'enfant de Dieu, on a parfois, certaines maladies sont d'origine spirituelle à cause de péchés, ou d'obstacles, et on a besoin de voir la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu se manifester. Mais si on refuse, lui qui nous pardonne tous les jours, on ne fait pas ce qu'on doit faire, on ne dit pas ce qu'on doit dire, on ne l'aime pas comme on doit l'aimer, mais lui, il pardonne, il pardonne, il pardonne toujours dans son amour, mais que nous, on a quelqu'un qui nous a blessés, on refuse de libérer ce pardon. Dieu est Dieu. Il est juste. Dieu est Dieu. Il est juste. Et je sais qu'il nous aime, mais la vérité, c'est que si on refuse, le Seigneur, lui aussi, refuse de libérer sa grâce sur nous. Quand on connaît la vérité. Nous-mêmes sous un joug, en fait. Ça. C'est nous-mêmes qui nous privons, en fait, de la grâce de Dieu. Et moi, j'aime ce que l'apôtre Jacques disait. L'apôtre Jacques, il était rude, Jacques. Mais j'aime Jacques parce qu'il dit « Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous ». Mais le verset qui suit, il parle à des chrétiens nés de nouveau. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est-à-dire qu'on ne doit pas oublier que Dieu, c'est un Dieu saint, il nous aime, mais on ne peut pas jouer avec lui, on ne peut pas se moquer, on ne peut pas garder toutes ces choses mauvaises alors qu'on a les capacités de pardonner. Et j'ai vraiment vu que le manque de pardon fait obstacle à la grâce de Dieu dans nos vies. Exactement. Et certaines fois aussi, on peut vivre des ressentiments, mais vis-à-vis de Dieu carrément, parce qu'on n'a pas été guéri. Et Annabelle, tu me parlais avant l'émission du chanteur de Jesus Culture, Chris Kilala, qui a vécu quelque chose de difficile. Oui, il y a quelques années, 2 ans, je pense maintenant, ils ont perdu un bébé vraiment presque à terme. Elle a accouché et le bébé est mort. Et en fait, ils se sont dit, ça ne s'est pas passé comme on voulait. Ils ont vraiment prié pour la résurrection, etc. Et ça a été, vous imaginez, un grand choc. Tragédie, ouais. Et ils se sont dit, il faut qu'on écrive un chant sur la vérité. Et il a écrit Dieu de miracles. Et en fait, il dit, je vais lui dire juste, oui, je crois en toi, tu es Dieu des miracles. Et il explique qu'il avait vraiment besoin de le dire, de le proclamer, de le dire aux autres et de se rappeler que Dieu fait des miracles. Et ce qui est beau aujourd'hui, leur fils, c'est vrai, n'est pas ressuscité. À ce moment-là, il dit, même si on ne comprend pas aujourd'hui, on savait que la vérité, c'était que Dieu est un Dieu de miracles. On n'a pas voulu changer, on n'a pas voulu que Dieu change parce que nous, on n'avait pas compris. Et aujourd'hui, cette chanson-là, il y a des millions de gens qui la chantent et il y a des milliers, des millions de gens qui vivent des miracles. Et je lisais un article l'autre jour, une fille, elle disait que son beau-père était près de mourir, vraiment il était près de mourir, et puis ils ont passé cette musique, ils l'ont chantée en boucle toute la nuit à l'hôpital, et elle dit les médecins disaient il va mourir, et il est pas mort, il vit, il a été guéri et tout, ils ont vécu un miracle, et je trouve ça super beau parce qu'ils n'ont pas vécu le miracle en tant que tel pour ce qu'ils pensaient, mais en croyant, en restant ferme, en croyant dans la bonté de Dieu, il a écrit ce chant, et aujourd'hui c'est des milliers d'autres gens qui vivent des miracles. Exactement ça, il a eu cette bonne attitude en fait, de comprendre que Dieu n'est pas l'auteur de la maladie, de la souffrance, des problèmes financiers, des problèmes de couple, etc. Il y a des gens qui nous écoutent
écoutent, qui disent oui, je veux vivre un miracle, ils sont dans toutes sortes de situations. Et le chant dit que Dieu est le Dieu des miracles, et c'est pas juste un chant, c'est la Bible qui le dit. Je vous invite à regarder avec moi le verset du jour, qui aujourd'hui est dans le psaume 77 au verset 15. Car tu es le Dieu des miracles, tu as déployé ta puissance parmi les peuples. J'aime vraiment ce verset, tout comme j'aime beaucoup ce chant qui nous rappelle que Dieu est le Dieu des miracles. Il ne faut jamais oublier cette information-là. On doit se la rappeler toujours. Dieu est le Dieu des miracles. Et même si on ne le vit pas là, à l'instant même, on ne le vit pas ce jour-là, Dieu est le Dieu des miracles. Il n'a pas changé, tu l'as dit dans ta pensée. Il est le même. Et c'est nous qui changeons, lui. C'est nous qui changeons, exactement. Et moi, j'avais entendu un témoignage. On ne voit pas des paralytiques qui se lèvent tous les jours. Et du coup, quelquefois, on oublie que on a un Dieu de miracles, et puis si on ne le voit pas, en tout cas, on devrait s'entretenir, aller regarder des vidéos, aller lire des témoignages. Et j'ai lu un témoignage dernièrement, une femme qui est... en fait, c'était la fille qui est venue avec sa mère à une conférence. Il a dit, il y a 1 an, je suis rentrée avec ma mère dans cette conférence, je la poussais dans son fauteuil roulant parce qu'elle avait un cancer du cerveau. Et l'année d'après, 1 an plus tard, cette femme qui était dans ce fauteuil roulant était debout, guérie, et elle prêchait dans cette conférence. Et je me suis dit, c'est vrai, Dieu est un Dieu de miracles. C'est très important. La Bible déclare que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Amen. Et je me rappelle avoir lu le livre de John Wimber sur la guérison. Et ce qui m'avait très touché, c'est que John Wimber prêchait la guérison sans voir de guérison. Et ça a duré un bon bout de temps comme ça. Et puis, c'est vraiment un moment où il était vraiment le plus découragé. Il ne s'attendait plus du tout à en voir. Qu'un jour, on l'appelle pour prier pour un enfant. Il va prier, mais vraiment, il est complètement découragé. Il ne s'attend plus du tout à rien. Il est mort à lui-même, complètement mort. Il met la main sur l'enfant, la puissance de guérison traverse. L'enfant est guéri. Et il avait une telle onction de guérison extraordinaire que dans le livre, il dit qu'un jour, par exemple, son épouse avait de l'arthrose au niveau de l'épaule. Et pendant la nuit, donc, elle prend la main de John Wimber et met sa main en dormant donc, sur son épaule. Elle était guérie. Et des paroles extraordinaires, des choses extraordinaires. Et je crois que c'est important. Si vous ne vivez rien, ne vous découragez pas. Amen. Ne regardez pas à la réalité, mais à la vérité de la parole de Dieu. Amen. Et c'est en persévérant comme ça qu'il y a des percées spirituelles qui viennent après. Mais tu dis quelque chose d'important. Tu dis qu'il était mort à lui-même à ce moment-là. Tu sais, il le prêchait. Ça peut être un obstacle, l'orgueil peut être un obstacle. C'est ça, c'est plus de la gloire de Dieu. Exactement, de compter sur nous-mêmes, sur nos propres forces, notre propre capacité à accomplir le miraculeux, parce qu'on dit toujours il faut croire, mais finalement croire devient une performance personnelle finalement. Et là, on se trompe de cible en fait. Au lieu de croire juste en Dieu et de placer notre confiance en Dieu, donc de nous reposer sur lui, finalement on croit sur notre propre capacité à croire. C'est un peu, ça devient compliqué, mais c'est ça. C'était aussi Reinhard Bonnke qui disait, il recevait une parole de connaissance dans une campagne de guérison, et Dieu lui dit maintenant les aveugles vont voir. Et puis le diable lui dit dans ses pensées, mais s'il ne voit pas comment tu fais. Et lui a répondu, peu importe, au moins j'aurai obéi. Donc finalement, on n'est pas appelé à chercher à comprendre, on obéit, on prie, et c'est Dieu qui fait le miracle. Exactement. Dans la pensée, Pasteur Stéphane a parlé de donner à Dieu, et en fait qu'on réalise qu'on s'entretient en disant, Dieu est un Dieu de miracles, mais c'est facile justement de lâcher prise en fait. Parce que parfois, les choses qui bloquent le miracle aussi, c'est le fait qu'on ne veut pas lâcher prise. C'est le fait qu'on ne veut pas se jeter dans l'inconnu. On ne veut pas avoir cette foi qui fait en sorte qu'on se dise, si Dieu a dit, ben, ça va arriver. Et parfois, c'est comme un blocage pour nos vies. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne ça. Une fois qu'on a le regard fixé sur Jésus, c'est que c'est ce qu'il est, c'est lui le Dieu de miracles. C'est ce qu'il a dit qui compte. C'est ce qu'il a dit qui va arriver. Et c'est comme ça qu'on voit les choses s'accomplir, en fait. Parce que quand Dieu a dit, bah, ça va le faire. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. C'est pas un homme qui a prononcé cette parole. Quand il marche sur l'eau, il reçoit la parole du Seigneur, mais tant qu'il reste dans la barque, ben, il ne vit pas le miracle. Mais c'est en sortant de la barque, il marche sur la parole de Jésus, sur le V, sur le I, sur le E, sur le N, sur le S. Et là, il vit le miracle en réalité. Il marche sur la parole du Seigneur. C'est vrai. Et tant qu'on reste dans notre barque, dans notre petit confort, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Exactement. Je préfère échouer et avoir fait plutôt que rien faire. Exactement, vraiment. J'aime beaucoup ce que Stéphane a dit dans sa pensée, c'est parce que c'est quelque chose qu'on doit vivre au quotidien et qu'on n'a pas forcément saisi. Quand tu dis que Jésus n'a pas regardé aux circonstances, mais il a levé les yeux vers le ciel. Et en fait, on est souvent mal et on n'arrive pas à trouver la foi parce qu'on pense que la foi doit se trouver à l'intérieur ou quelque chose. Mais tu as dit quelque chose, tu as dit, c'est Jésus assis à la droite du Père, quand on le regarde, qui nous communique la foi. J'ai aimé quand et c'est vraiment tellement vrai. Si on apprend chaque jour à défaire les habitudes où on regarde à la situation qui nous rend maussade, qui nous rend triste, qui nous rend inquiet, qui nous oppresse, aux circonstances, mais qu'on regarde à Jésus, à sa parole, qu'on arrive à fixer les yeux de notre cœur sur lui, c'est là qu'on réalise que
la foi vient. La foi vient de lui, il est l'auteur de la foi. C'est tellement important. Exactement. Ouais. La foi en la puissance de Dieu, pour aller aussi dans le même sens, c'est que si on réalise même que Dieu habite en nous, c'est que franchement, on va réaliser que ce qui doit sortir de nos bouches, c'est des déclarations puissantes. C'est des déclarations qui peuvent faire la différence parce qu'on ne compte pas sur nos propres forces, on compte sur ce que Jésus a déjà accompli. Et sur cette base-là, notre foi, si elle est entrée en ça, mais c'est facile, c'est facile. Peut-être pour certains, c'est pas forcément facile, mais c'est vraiment ça devrait réussir. être facile, en fait. C'est ça devrait être facile de réussir à se dire, mais si vraiment Jésus est ressuscité d'entre les morts, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. Jésus, c'est celui à qui je regarde, c'est lui le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui peut tout. Mais une fois qu'on est saisi de ça, mais c'est vraiment facile de dire ça va le faire parce que c'est Dieu qui l'a dit une fois de plus. On s'appuie sur la parole de Dieu, on s'appuie sur l'œuvre que Jésus-Christ a déjà accomplie et c'est ça qui fait la différence dans notre vie. C'est pas notre force, c'est pas parce qu'on a bien fait telle chose ou telle autre. C'est vraiment parce que Dieu est puissant et par sa puissance, on a accès au miracle. Amen. Et puis tu dis c'est facile, puis c'est vrai. Je pense que ça devrait, comme je dis, ça devrait être facile. Mais il y a des gens qui nous écoutent, qui ne vivent pas ce miraculeux justement, qui prient depuis des années, qui disent je crois, j'ai la foi, et qui finalement se découragent un petit peu. Et puis on en vient à Pasteur. J'ai une question, Pasteur Stéphane, tu vas répondre à la question aujourd'hui de Sandra de France, qui a demandé une question qu'à mon avis beaucoup se posent. Pourquoi Dieu ne guérit-il pas tout le monde ? Eh bien oui, c'est ça. On a beau parler de miracle, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui sont malades et il y a des gens même qui meurent de maladie, des chrétiens. Oui. Alors en tout cas, bonjour Sandra d'abord. Donc pour répondre à ta question, je crois d'abord que la guérison est dans le plan de Dieu. On voit que Ésaïe, par exemple, au chapitre 53, au verset 5, 700 ans avant la croix, va dire que Jésus a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Ça, il le dit 700 ans avant la croix, et on sait que Pierre, après la croix, dans 1 Pierre 2, verset 24, il va aller plus loin, il va dire que dans ses meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Oui. Donc on n'est pas appelé à douter par rapport à cela. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas tout expliquer forcément. Et souvent, ce que je dis aux gens, c'est que je ne cherche pas à tout comprendre, je cherche à croire. Amen. Et par exemple, dans mon église, cette année, on a vécu un décès d'une dame qui avait un cancer. Et la même semaine, une sœur a été guérie d'un cancer. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai prié pour les deux dans la foi. J'ai fait ce que Jésus a commandé. J'ai imposé les mains aux malades. J'ai fait l'onction d'huile. J'ai fait confesser la parole. J'ai fait toutes les choses que la Bible nous demande de faire. Et le reste, ça appartient à Dieu. Oui. Donc on n'est pas forcément appelé à tout comprendre. Il y a un texte dans Deutéronome qui dit que les choses cachées sont à l'Éternel. Donc nous, on est juste appelé à faire ce que Dieu nous demande de faire. Maintenant, il y a quand même des obstacles à la guérison. Oui. Par exemple, un des obstacles, c'est le manque de foi. On voit par exemple que Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait. Et lorsqu'il arrive à Nazareth, dans Marc 6, versets 5 et 6, il est dit qu'il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et il s'étonnait de leur incrédulité. Donc une atmosphère incrédule peut bloquer la guérison. Et Jésus avait une onction sans mesure. Oui. Donc il aurait dû faire des guérisons, partout il en a fait. Mais là, dans son propre village, à cause du manque de foi, il a été bloqué. Par exemple, quand également Jacques parle de faire l'onction d'huile, il dit que c'est la prière de la foi qui relèvera le malade. Donc si je fais une prière dans l'onction d'huile, dans l'incrédulité, bon, ça peut être un obstacle à la guérison. Également, l'ignorance. Beaucoup de gens n'enseignent pas la guérison. Et je crois que pour augmenter le nombre de guérisons dans l'église locale ou dans les assemblées, il faut prêcher régulièrement la guérison. Si par exemple, quelqu'un veut voir des baptêmes de l'esprit, il faut prêcher le baptême de l'esprit. Si vous voulez voir le salut, il faut prêcher le salut. Si vous voulez voir la guérison divine, il faut prêcher la guérison. Et la connaissance de la vérité est quelque chose qui nous affranchit. Donc régulièrement, en tout cas dans mon église en tant que pasteur, je parle sur la guérison. Ceux qui le savent, tant mieux pour eux. Ceux qui ne le savent pas, au moins, ils le savent. Voilà, on enseigne, on le rappelle, c'est possible, Dieu vous aime, Dieu veut vous guérir. Et c'est de manière régulière qu'il faut le faire. Également, je crois qu'un autre obstacle, c'est le manque de persévérance. Et je crois que des fois, la guérison, c'est simple, c'est facile, mais des fois, c'est aussi un combat de la foi. Oui. Et souvent, je dis que celui qui veut être guéri, c'est comme le bulldog qui a un os dans sa bouche. Vous voyez, le bulldog, il a un os. Quand tu veux lui enlever, c'est compliqué. C'est pareil pour les promesses de Dieu. Il faut croire jusqu'au bout les promesses de Dieu. Et je vois que Jésus va guérir à Bethsaïda un aveugle en 2 fois. Donc, c'est pas anti-biblique de prier plusieurs fois pour un malade. On persévère, on prie, on prie. Et dans Hébreux 6, il dit que c'est par la foi et la persévérance qu'on obtient les promesses. Oui. Ma mère a été malade pendant 2 années.
On a prié pour elle, régulièrement, on a fait l'onction d'huile. Et il y a eu un dimanche matin, c'était vraiment le dimanche pour elle. Elle a pris la Sainte Seine, elle a vu Jésus, elle a vu la couronne d'épines, elle avait de l'Alzheimer. Elle a été instantanément guérie. Ça a été un combat de foi qui a duré 2 ans, mais on a eu la victoire. Et ensuite, comme Michael disait, je crois aussi que le péché, la pratique de péché en tout cas, peut être un obstacle. Péché, c'est tomber, se relever, mais la pratique de péché, c'est entretenir dans notre vie quelque chose qui peut être un obstacle à la guérison divine. Et on voit que dans l'église de Corinthe, par exemple, au chapitre 11, lorsque Paul parle de la Sainte Seine, il dit qu'au milieu d'eux, il y avait un grand nombre de personnes infirmes, même mortes prématurément, parce qu'ils ne discernaient pas le corps du Seigneur. Il y avait des divisions, il y avait des querelles, il y avait quelqu'un qui couchait avec la femme de son père, il y avait tout un tas de débauches. C'était un obstacle pour recevoir la guérison. Et Jésus dirait à un homme qui est paralysé dans Jean 5, verset 14, « Tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et enfin, pour conclure, je crois que la guérison également se manifeste dans un niveau de gloire parfois qui est élevé, plus supérieur. C'est-à-dire que si votre niveau de gloire dans l'église locale est faible, s'il n'y a pas vraiment de temps d'adoration, on laisse la place au Saint-Esprit, il y aura des petites guérisons. Mais plus on va laisser la place au Saint-Esprit, avec un culte vraiment où on laisse les dons se manifester, la louange, l'adoration, plus le nombre de guérisons vont augmenter. Amen. Ça peut donner des réponses, en tout cas j'espère. C'est de très bonnes réponses, c'est super complet. Merci beaucoup, Pasteur Stéphane. Je crois que vraiment la recette est complète. Vous avez plusieurs ingrédients, vous avez su dans quelle ordre les mettre, vous n'avez plus qu'à mélanger tout ça pour vivre un miracle. Non, sérieusement, vraiment, c'était une très très bonne réponse. Merci beaucoup. Et on va continuer à vous outiller pour pouvoir vivre un miracle à la maison, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont désespérément besoin de vivre un miracle. On va passer maintenant à la rubrique Culture et Médias. Annabelle, tu as entre tes mains un outil aussi extraordinaire pour pouvoir, en termes de guérison en tout cas, on va voir tout de suite la présentation du livre. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. Donc, écrit par Oral Roberts. Frank n'est pas là pour me corriger sur ma prononciation. Et c'est un livre qu'il a écrit, c'est un de ses premiers livres quand il a commencé son ministère de guérison. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un prédicateur qui a prêché la guérison, qui a imposé les mains aux malades avec foi. Il a vu des centaines de milliers de guérisons lui-même, ayant été tuberculeux, proche de la mort. Ceux qui ne le connaissent pas doivent absolument regarder la rubrique flashback de Frank de la semaine dernière, de mercredi dernier. Ils vont le connaître après. Et exactement. Elle était puissante. Et regardez Héros de la foi. Et regardez Héros de la foi aussi, exactement. Donc lui-même, il était atteint de tuberculose quand il était jeune. Il a failli mourir. Il a expérimenté la guérison. Donc ce livre, c'est comme un manuel où il revisite tous les évangiles. C'est pas des témoignages, c'est les témoignages des évangiles, mais vraiment comme si on y était. Et il donne des clés pour justement saisir sa guérison. Donc je vais juste vous donner les 6 étapes pour la guérison et la restauration, parce que je me suis dit, peut-être que juste en écoutant ces étapes, il y en a certains que ça va peut-être juste leur parler, ils vont recevoir leur guérison. Premièrement, regardez à Jésus comme celui qui garde les vies et prend plaisir à bénir et à guérir. Croyez que la vie en abondance de Dieu est pour vous et que vous l'aurez en croyant et en continuant de croire. Sachez que la volonté de Dieu est de guérir et que ce n'est pas que pour les autres, mais aussi pour vous. La guérison fait partie du prix qu'il a payé. Rappelez-vous que la guérison commence à l'intérieur de vous. Vous allez à la rencontre de Dieu et il vient à votre rencontre. Sachez que le seul chemin pour vaincre votre peur est celui de la foi en Dieu. Et utilisez un point de contact pour libérer votre foi. Tournez la page. Elle était nulle, pour vivre dans la victoire, et associez-vous avec des personnes de foi. Ça, c'est 8 points qu'il donne pour la guérison et la restauration, et il donne aussi 7 règles pour pouvoir utiliser notre foi aujourd'hui. Et là, je fais le condensé des points et des règles, mais il passe vraiment point par point, il explique, comme je disais, il prend les évangiles et chaque miracle, il explique voilà ce qui s'est passé, voilà comment l'appliquer pour vous dans votre vie. Donc, comment appliquer notre foi aujourd'hui? Reconnaissez que la maladie est l'oppression du diable et que Dieu veut que vous alliez bien, que vous soyez heureux. Croyez dans le message de la délivrance.
peu importe qui est le messager de Dieu, allez là où se trouve la puissance de Dieu, même si pour cela, il vous faudra changer votre attitude et votre façon de vivre. Mettez votre foi en Dieu et pas en l'homme. Acceptez la correction de Dieu parce qu'il sait ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et renoncez à vous-même et abandonnez-vous à lui. Et dernier point, utilisez un point de contact et soyez guéris. Donc c'est vraiment très court, c'est un petit livre, il coûte 13,90 € à ma boutique chrétienne et ça vaut vraiment la peine de l'acheter. Comme tu disais, c'est un outil et c'est des choses très faciles à mettre en pratique, ça reprend ta pensée du jour. Merci Annabelle. Donc je le recommande vivement. Belle comparaison entre le pasteur Stéphane et Oral Roberts. Tu peux recevoir, là. C'est glorieux quand même. Prophétique, c'est glorieux. C'est glorieux. Oh, c'était un peu plus clair, ta pensée quand même. Merci Michael, je suis honoré. Que ma rubrique, c'est ça qu'il voulait dire. C'est pas le livre, c'est Il y avait beaucoup de points là. Mais c'est pour inciter les gens à acheter le livre. Si vous n'avez rien compris à ce qu'Annabelle vient de dire, achetez le livre, vous comprendrez. Je comprends pas ce que tu veux dire. Achète le livre. Non, c'est un super bon livre, effectivement, un excellent outil. Je crois que vraiment, si quelqu'un a besoin d'une guérison, ça fait partie des livres qui devraient être lus, parce qu'on a besoin parfois d'avoir comme ça des révélations. Il y a des choses même, on a entendu. Il faudrait même lire régulièrement des livres là-dessus. Oui, ceux qui veulent la guérison doivent se exactement. nourrir régulièrement d'expériences, de foi, de C'est gens ça. qui vivent des choses. Ça nourrit la foi et puis ça permet tout à coup que les yeux s'ouvrent à un moment ou d'un autre et puis ce qu'on avait lu déjà 10 fois tout à coup devient clair, on le reçoit pour nous-mêmes et on se l'approprie. Merci Annabelle. On continue maintenant avec la rubrique... Oui, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais merci. Ah d'accord. On continue donc avec la rubrique témoignage. Aurélie, aujourd'hui, tu nous partages le témoignage d'une femme qui a été guérie en écoutant un témoignage, mon témoignage en l'occurrence, sur enseignemoi.com. Super. Aujourd'hui, c'est ma journée. Oui, c'est Jessie qui vit en Virginie et elle nous raconte justement qu'elle avait des problèmes au niveau de sa santé, au niveau de son cycle menstruel. Et elle dit qu'elle avait fait une fausse couche, elle dit il y a 9 mois, donc ça s'est passé 9 mois avant tout ça. Et suite à ça, suite à cette fausse couche, son corps ne se portait plus bien du tout. Et son médecin avait dit comme ça que la situation était plutôt dangereuse par rapport à sa santé parce que son corps, en fait, ne pouvait plus fonctionner comme d'habitude. Donc ça c'est le verdict qu'elle a reçu à l'hôpital. On lui a dit qu'elle risquait d'avoir une maladie au cœur et il fallait absolument qu'elle passe par des spécialistes parce qu'il fallait lui faire une opération. On devait voir plus ou moins ce qu'elle avait. C'était pas encore très clair, mais vraiment, son état de santé laissait penser qu'elle était en proie à une maladie beaucoup plus grave. Donc, son médecin a demandé des examens approfondis. Et elle a dit que quand on lui a parlé de ça, mais déjà, pour elle, elle n'a pas accepté cette maladie-là. Elle a dit non. Et elle explique par la suite que son mari et elle, ils ont l'habitude de regarder les vidéos d'Enseigne-moi sur YouTube et qu'elle est rentrée à la maison, elle est tombée sur le témoignage d'Yveline. Et le témoignage d'Yveline parlait du fait que tu as été enceinte alors que les diagnostics du médecin avaient dit que tu ne pouvais pas avoir des enfants. Et là, elle dit ce qui m'a touchée, mais c'est la partie où Yveline dit qu'un jour, elle s'est rendue à l'église et elle a été conduite par le Saint-Esprit à faire des déclarations de foi. Elle s'est même retrouvée en train de dire qu'elle est enceinte par la foi. Donc, elle dit que dès qu'elle a entendu ça, elle a eu une révélation par rapport à la déclaration de foi. Et dès qu'elle a entendu, elle a commencé à déclarer. Elle déclarait qu'elle est en bonne santé. Elle déclarait que son cycle menstruel était normal et qu'elle allait même avoir d'autres enfants, qu'il n'y aurait pas de maladie dans son corps. Et elle a annulé toutes les paroles que le médecin lui avait dit qu'il devait arriver. Et elle dit 2 jours plus tard, mais le cycle qu'elle attendait est revenu. Donc ça, c'était déjà la première étape par laquelle sa guérison a commencé. Et au 3e jour, son médecin a appelé pour dire que le test de sang qu'elle avait fait était tout simplement négatif. Et le médecin n'arrivait pas à croire parce que tous les symptômes vraiment laissaient à croire que c'était une maladie grave. Et elle dit que le médecin a demandé encore des examens plus approfondis pour confirmer ce diagnostic-là. Et dès que les examens sont tombés, mais elle n'avait effectivement rien. Donc, elle bénit le Seigneur. Elle dit qu'elle est tombée sur la bonne émission au bon moment. On rend gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans sa vie. Et elle a même rajouté qu'ils ont vaincu le diable par les paroles de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Donc, c'est vraiment important de témoigner lorsque Dieu a accompli des choses similaires dans notre vie. Et comme on disait aussi, se nourrir des témoignages, c'est important parce qu'elle a écouté ton témoignage et sa vie aussi a été transformée au travers de ça.
Donc, on rend gloire à Dieu pour ça. Amen, amen, c'est encourageant. On voit vraiment des personnes qui saisissent. Il y a une puissance dans le témoignage, vraiment. Oui. Par exemple, je sais que lorsque des gens témoignent dans une salle d'une guérison, beaucoup de gens qui ont le même problème peuvent s'attendre à vivre la guérison aussi à ce moment-là. C'est comme, parce que le témoignage prophétise aussi, c'est comme si les gens peuvent saisir par la foi leur propre guérison. Donc il faut témoigner, c'est très important. Il faut témoigner, vous avez compris à la maison, parce que non, mais sérieusement, tout le monde nous dit vous n'avez pas idée de l'impact d'enseigne-moi.com, de MCI TV. Et non, c'est vrai, on n'a pas idée, on manque d'éléments, on aime savoir, on aime glorifier Dieu pour ce qu'il fait au travers des émissions. Donc envoyez-nous vos témoignages à l'adresse témoignage@enseigne-moi.com. C'est facile, ça s'écrit facilement. Il n'y a pas besoin de compliquer, vous pouvez faire une vidéo, mais si vous ne voulez pas faire de vidéo ou si vous voulez même témoigner de manière anonyme comme c'est le cas aujourd'hui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'obligation, mais ce qui est important, c'est vraiment de glorifier Dieu et de penser justement à toutes ces personnes qui peut-être ont le même problème et qui ont besoin d'être encouragées. Comme tu l'as dit, Pasteur Stéphane, c'est vraiment important. Dans ton église, est-ce que vous témoignez souvent? Alors, dès que des gens me disent qu'ils sont guéris par une parole de connaissance, par exemple, dès le dimanche, ils sont sur l'estrade. Ah oui. Et on essaye régulièrement, pratiquement tous les dimanches, d'avoir des témoignages. On essaye quand il y en a, avant que je parte, il y a une guérison de diabète, une guérison de problèmes de peau. Et dès que les gens me le disent, ils montent. Alors des fois, ils me le disent pas, parce qu'ils n'ont pas envie de monter sur l'estrade. Mais je cherche, est-ce qu'il y a eu dès qu'il y a une parole, je dis Seigneur, maintenant tu mets la personne sur ma route et on fait témoigner les gens. C'est important pour que les gens disent qu'on n'est pas fou aussi. Oui. Que le Saint-Esprit parle et que s'il parle, il agit. Exactement. On aime le témoignage. Oh oui, on aime les témoignages, c'est sûr. Puis ça glorifie Dieu. Je pense que vraiment le Seigneur se réjouit aussi quand on élève son nom. Et quand moi, je pense souvent aux bergers, quand les anges leur sont apparus à la naissance de Jésus, les anges ont dit aux bergers d'aller voir l'enfant, mais ensuite aussi d'aller se réjouir et puis d'aller proclamer partout que le Sauveur était né. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir proclamer aussi, juste parce que ça glorifie le nom de Dieu sur cette terre, là où le diable est très souvent, malheureusement, glorifié sur cette terre. Là, on inverse les choses et on élève le nom du Seigneur. Et avant de terminer, Pasteur Stéphane, est-ce que tu veux bien prier pour tous les gens qui nous écoutent, qui disent oui, je veux recevoir un miracle, j'en ai besoin. Est-ce que tu veux bien? Merci. Père, nous voulons déclarer maintenant que tu ouvres les écluses des cieux dans le nom de Jésus-Christ sur tous ceux qui nous regardent et que, Père, par la foi, ils reçoivent la providence pour le miracle dont ils ont besoin dans le nom de Jésus. Nous déclarons sur vous la faveur de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Recevez simplement par la foi dans le nom de Jésus et que tout ce qui était impossible devienne possible maintenant. Merci, Père, nous te bénissons dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour ce qu'il a accompli dans vos vies, à vous qui nous regardez. J'espère vraiment que vous avez pu recevoir de Dieu le cadeau qu'il avait prévu pour vous aujourd'hui au travers de cette émission. Cette émission était pour certaines personnes, elle vous était dédiée pour que vous puissiez expérimenter ce miracle que vous attendez depuis longtemps. J'aimerais vraiment vous encourager. Dieu entend vos prières, Dieu connaît vos souffrances, il ne vous a pas oublié, il vous aime et il veut intervenir dans votre situation. Peu importe que ce soit un problème de guérison, un problème dans votre couple, un problème de finances, un problème à votre travail, dans votre famille, peu importe ce que vous vivez, Dieu vous a entendu. Et si aujourd'hui vous avez répondu à la question « Voulez-vous vivre un miracle ?» Vous avez répondu « Oui », sachez que Dieu est fidèle et il va intervenir dans votre situation. Ne désespérez jamais, soyez persévérants, soyez violents comme on l'a dit et emparez-vous des promesses que Dieu a faites pour votre vie. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous pour cette émission. Pasteur Stéphane, on se retrouve demain pour une autre émission. Et le thème sera « La sexualité maintient l'unité dans le couple ». Et oui, nous allons parler couple, sexualité. Nous allons parler de ranimer la flamme dans votre couple. Donc, nous aurons la rubrique « Famille » avec toi, Pasteur Stéphane. Dieu veut mettre du vin nouveau dans ton mariage. Amen. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.